En plus des moyens de communication vus précédemment, l'une des principales techniques pour transmettre et conserver les informations du projet sont les documents. Ces documents vont à la fois concerner le management du projet et la réalisation du projet en lui-même. Ces documents vont avoir une place d'autant plus prépondérante que le projet est important et que les intervenants sont nombreux et variés. Qu'est-ce qu'un document ? Un document va être un set d'informations cohérent sur un sujet précis. Cela peut être un plan, une liste, un planning, un rapport. Le document revêt un caractère officiel. Les informations dans celui-ci sont vérifiées et validées avant la publication du document. Le document a une référence, en général un numéro, que l'on utilise pour l'identifier. En plus de cette référence, on adjoint à minima à celui-ci une date et une version ou révision sur laquelle nous allons revenir. Pourquoi réaliser des documents projets ? Tout d'abord, cela permet de formaliser et tracer facilement les informations concernant le projet. De plus, l'archivage et la diffusion des documents est plus simple à réaliser que si les informations se trouvaient dans d'autres types de communication formelle. En plus de cela, les documents se prêtent facilement à un accès en mode pool. Les personnes qui ont besoin de l'information qui est contenue dans un document vont chercher celui-ci quand ils en ont besoin. Enfin, il est relativement facile de faire en sorte d'avoir une information à jour. En mettant en place un système de révision, on peut connaître la dernière révision de celui-ci tout en ayant accès à l'ensemble des versions précédentes. Dans ce contexte, l'une des problématiques devient rapidement de retrouver l'information dont on a besoin et que celle-ci soit valable, à jour. Le fait d'avoir une information erronée peut avoir des impacts importants sur le projet. Des erreurs qui peuvent impliquer une baisse de la qualité ou du travail à refaire, des délais qui s'allongent ou des problèmes de communication. Lorsque le nombre de documents est important, cette tâche peut s'avérer complexe. Il va falloir savoir dans quel document on va trouver l'information que l'on cherche, retrouver ce document et s'assurer que cette information est à jour. Pour cela, on va mettre en place un système de gestion des documents que l'on va associer à un suivi des révisions de ceux-ci. Du fait que les documents aient un caractère officiel, leur processus de création et modification est encadré pour garantir leur qualité. C'est ce formalisme et leur officialité qui les différencient des éléments de travail. Avant d'être des documents de projet officiels, ils sont des documents de travail. Pour changer de statut, une fois qu'on les considère finis ou suffisamment avancés pour les rendre publics, ils sont vérifiés et validés, garantissant ainsi que les informations qui les composent sont correctes. Lors de ce processus d'émission ou publication, on ajoute la date à laquelle le document a été validé et émis et la personne responsable du document signe celui-ci. Après cela, les intervenants qui sont concernés par celui-ci reçoivent le document ou sont notifiés de sa disponibilité. Si les informations contenues doivent être modifiées ou viennent à changer, il est nécessaire de créer une nouvelle révision de ce document. Pour faire cela, on va créer une nouvelle version de celui-ci et indiquer que c'est une mise à jour en gardant le même numéro de document. Il s'agit du même document, mais mise à jour. On va incrémenter l'indice de révision pour cela. Cette mise à jour va, elle, suivre le même processus d'émission, vérification, validation, signature et datage avant sa diffusion. De cette manière, la nouvelle version du document va pouvoir remplacer la précédente, mais il sera toujours possible de différencier les deux et de savoir laquelle est la plus récente. En suivant ce formalisme, on arrive à répondre en partie à une des problématiques des projets consistant à avoir une information à jour, le document avec la plus haute révision et la date la plus récente et le document qui doit contenir les informations à jour. Savoir que les informations d'un document sont valides ne suffit pas. Il faut d'abord pouvoir retrouver ce document facilement. Pour cela, il est nécessaire de mettre en place un système pour classer et ranger ceux-ci, ainsi que des règles de nommage et de numérotation. L'un des premiers moyens pour retrouver un document est de mettre en place des conventions de numérotation et de nommage clairs. De cette manière, il sera plus simple de les rechercher et lorsqu'on en trouve un, on pourra rapidement savoir à quoi il correspond. La numérotation des documents
permet de leur donner une identification unique que l'on peut utiliser pour y faire référence ou les rechercher. Cette numérotation peut être très simple et totalement arbitraire. 1, 2, 3, 4 dans l'ordre chronologique de création des documents, mais elle peut être aussi beaucoup plus complexe en associant des plages de numéros pour des tâches ou des types de documents différents. Ceci peut permettre de savoir à quoi correspond le document à partir de son numéro. Pour ce qui est du nommage, un titre clair et indiquant de façon simple à quoi correspond le document est un atout. Au-delà de cela, le numérique ayant maintenant une place prépondérante, établir clairement comment les noms de fichiers doivent être constitués vous facilitera grandement la tâche pour retrouver ceci et savoir à quoi un fichier correspond quand vous tombez dessus. Au-delà de cela, un facteur prépondérant pour trouver une information va être la manière dont les documents vont être rangés. Même si le papier a encore une place importante, les documents sont aujourd'hui principalement créés et managés de manière informatisée. Il est tout à fait possible de conserver une version imprimée de l'ensemble des documents. Cependant, le temps, l'encombrement et l'impact sur l'environnement de la consommation de papier rend cela peu adéquat. Les documents sont donc centralisés de manière numérique. Cela peut se faire via un système de dossiers partagé, classique, basé sur le système d'exploitation utilisé, le navigateur Windows, le Finder MacOS par exemple. C'est d'une certaine manière l'équivalent des dossiers papier historiques. On associe généralement à ce système un registre, une liste, référençant les documents, leur statut, la révision et la date d'émission, ainsi que d'éventuels autres paramètres permettant de classer et retrouver les documents plus facilement. L'avantage est que cela a un coût quasi nul et reste simple à mettre en place avec un peu de rigueur. Cependant, cela a certains inconvénients. L'accès aux documents est assez peu restreint et les risques d'altération des données, accidentelles ou malveillantes, n'est pas négligeable. Ce risque peut être réduit en contrôlant l'accès, mais est difficilement supprimable. De plus, quand le nombre de documents augmente, les efforts nécessaires pour tenir les dossiers rangés correctement deviennent très importants. Pour pallier à ces inconvénients, il existe des systèmes de gestion électronique des documents. Ces systèmes informatisés sont des bases de données des documents du projet et permettent de ranger et classer les documents. Ces systèmes garantissent la sécurité des documents et facilitent leur recherche. Suivant la complexité des logiciels, ils peuvent avoir des fonctionnalités complémentaires. Gérer les documents de travail en plus des documents émis, assurer le processus de validation, lier les documents à la structure de découpage du projet ou gérer la diffusion et le retour des commentaires suivant une matrice RACI que nous verrons par la suite. Bien que très utiles, ces systèmes nécessitent généralement plus de temps pour intégrer les documents et ainsi qu'une connaissance du logiciel pour s'en servir. Un gestionnaire dédié est souvent nécessaire pour en tirer réellement profit. La solution utilisée devra s'adapter à vos besoins et votre utilisation. Il peut être préférable d'avoir un système simple et bien utilisé, plutôt que très performant, mais mal ou pas utilisé par manque de connaissances ou une lourdeur trop importante. Dans ce dernier cas, les documents risquent de se retrouver non rangés et éparpillés à différents endroits. Je n'en ai pas parlé jusque-là, et cela ne fait pas réellement partie des méthodes de management de projet, mais il est évident que, où que ces documents soient stockés, une sauvegarde régulière et fiable est indispensable. Avez-vous déjà été confronté à des problèmes liés à des documents mal rangés ou mal identifiés? Qu'avez-vous mis en place pour pallier à ce problème? Utilisez-vous un logiciel dédié pour ranger vos documents ou des dossiers partagés? Quels avantages y trouvez-vous dans votre situation particulière?